Alors, quand on essaie de cumuler dans le monde entier les personnes qui sont nées dans un pays et qui vont s'installer durablement dans un autre, en respectant donc les critères que j'ai indiqués, au moins 1 an de séjour, né étranger à l'étranger, etc., on arrive à ce cumul que je vous présente sur cette diapositive. Et là, je l'ai présenté de 5 ans en 5 ans avec une actualisation en 2017. On arrive à, arrondissons, 260 millions de migrants dans le monde. 260 millions. Comme nous sommes plus de 7 milliards, 7 milliards 7, en fait, ce n'est pas beaucoup. Ça représente même pas 4% de la population mondiale. Et ça, c'est une première surprise. Et vous voyez que la population mondiale ayant augmenté, la part des immigrés dans la population mondiale a progressé, mais pas énormément. Bon, on peut considérer que la migration illégale, irrégulière, oblige aussi à majorer le chiffre. Allons jusqu'à 5% de la population mondiale qui migre ou a migré. 95% de la population mondiale n'a pas migré, n'a pas changé de pays, vit toujours dans le pays où elle est née. Et ça, c'est un problème. Hein. Quand on donne des explications sur les facteurs de migration, que par exemple les pays pauvres migreraient un peu mécaniquement vers les pays riches, ou les pays surpeuplés vers les pays peuplés, si c'était vrai, il y aurait beaucoup plus de migrants que ce qu'on observe actuellement. En gros, c'est comment se distribuent les migrants à travers les grands continents ou sous-continents à l'heure actuelle. Alors, qu'est-ce que c'est la source? La source, c'est une source qui est très importante, qui a beaucoup progressé depuis une quinzaine d'années. Elle n'existait pas quand j'ai commencé mes études sur le sujet. C'est ce qu'on appelle la base bilatérale des migrations. Alors, les flèches donnent l'impression que ce sont des flux, mais ce ne sont pas des flux. Je n'ai pas trouvé le moyen de... C'est l'ensemble des personnes qui, au fil des décennies, actuellement, nées dans un continent, vivent dans un autre continent. Donc c'est ce qu'on appelle, dans le langage cru des démographes, un stock et pas un flux. Il y a 2 types d'indications. Il y a ces cercles et puis il y a ces flèches. Alors les cercles indiquent le nombre de millions de personnes qui, nées dans un continent, par exemple, vous avez 42 millions de personnes qui sont nées dans un pays européen et ont migré dans un autre pays européen. Donc c'est la migration internationale, mais à l'intérieur du même continent. Et vous voyez, ça fait beaucoup de monde. 42 millions d'Européens vivent dans un autre pays européen que celui de leur naissance. Vous avez, par exemple, les Polonais, les Hongrois, les Slovaques qui sont en Allemagne, c'est des effectifs déjà considérables. Mais vous avez aussi toutes les personnes, elles sont encore très nombreuses, portugaises, italiennes, espagnoles, etc., qui vivent en France, qui vivent aux Pays-Bas, en Suisse, etc. La migration intra-africaine est importante. C'est 21 millions de personnes, ce n'est pas du tout négligeable, et c'est beaucoup plus important que leur migration vers le nord. Hein, c'est 2 fois plus important. Cela dit, la plus grande migration observée, c'est Amérique latine et Caraïbes vers l'Amérique du Nord, essentiellement les États-Unis. La moitié de ces 25 millions, c'est les Mexicains. Et puis vous voyez qu'il y a peu de déplacements entre l'hémisphère sud. C'est quand même le Nord qui attire fondamentalement, il faut quand même le rappeler. Et vous avez assez peu de migration oblique. Donc c'est quand même très structuré par le Nord, toute cette affaire. Alors, regardons un peu ici quelques grands courants migratoires. On parle souvent de couloirs migratoires ou de corridors en anglais. C'est des binômes. Ce sont les pays pris 2 à 2 entre pays d'origine et pays de destination. Alors là, vous voyez que le Mexique, c'est quasiment 12 millions de personnes. Mexique aux États-Unis, c'est de très loin, le plus grand couloir migratoire au monde. Alors quand vous regardez ici les grands couloirs migratoires en Europe, le plus important c'est de la Turquie vers l'Allemagne. Il a été beaucoup plus important à une certaine époque, mais il y a eu pas mal de retours des immigrés turcs vers la Turquie dans les 2 dernières décennies. À un certain moment, ça frôlait les 2 millions.
L'Algérie vers la France, c'est un couloir qui est évidemment important, mais vous voyez aussi que la Pologne vers l'Allemagne ou la Roumanie vers l'Italie sont des couloirs importants. Il ne faut pas oublier qu'au sein de l'Afrique subsaharienne, vous avez aussi des couloirs importants. Il y a plus d'1 million de Burkinabés qui sont installés en Côte d'Ivoire. Là, vous avez bien sûr, à l'époque où ce schéma a été fait aux alentours déjà de 2015, des réfugiés syriens qui sont en Turquie, plus de 3 millions au moment de la statistique, mais l'Iran aussi est un des grands pays qui accueille des réfugiés. Vous avez au moins dans ces 2 millions d'Afghans réfugiés en Iran. Et puis, vous avez ici aussi des mouvements à l'intérieur de l'Asie qui sont assez importants. Alors, ce sont des couloirs, ce sont des corridors, c'est-à-dire uniquement d'un pays à un autre. Les Algériens, par exemple, à 95%, quand les Algériens migrent, c'est vers la France. Mais ce n'est pas du tout le cas des Marocains. Les Marocains, eux, se dispersent entre la France, l'Espagne, les Pays-Bas, parce que plus on a, comment dire, imprimé la domination coloniale sur un pays, plus on a créé des voies, on a frayé des voies anciennes, et ces voies ont installé des chaînes migratoires dont il est très difficile de se défaire. Alors les Mexicains et les États-Unis, c'est pareil, c'est une migration exclusive. 95% des Mexicains, quand ils migrent, c'est vers les États-Unis. C'est comme, alors que les Péruviens, par exemple, vont se répartir entre les États-Unis, l'Espagne et quelques pays voisins. Donc il y a des schémas très différents qui sont liés à l'ancienneté des voies qui ont été frayées, notamment depuis la domination coloniale. La Turquie en Allemagne, il n'y a pas de domination coloniale, il y a des systèmes de protectorat, d'alliance, c'est un peu plus compliqué, mais c'est aussi une migration très exclusive. La plupart du temps, quand les Turcs migrent, à plus de 90%, c'est vers l'Allemagne. Voilà. Mais évidemment, ce schéma valorise les couloirs directs, alors que certaines migrations peuvent être très importantes, mais se disperser, avoir des origines très, très variées.